Bien, aujourd'hui, on va continuer avec nos vidéos consacrées à la série Angoisse et reprendre le contenu qu'on avait présenté dans la vidéo consacrée à Freud, hein, à son introduction à la psychanalyse où il développe la question de l'angoisse. Et là, on va reprendre tel quel ce schéma avec comme exemple le Covid-19 et au fur et à mesure, on va aussi ajouter un autre aspect très important dans cette configuration. Donc on va commencer par mettre ici le Covid-19. Et si vous vous souvenez de cette vidéo consacrée à Freud, on va commencer par la peur, qu'est-ce que c'est et comment elle se manifeste. Là, on va aller très rapidement, je vous conseille de revoir un peu cette vidéo. Freud faisait deux exemples, par exemple, dans un peuple primitif, l'éclipse faisait peur. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'inconnu. Donc l'inconnu est une source de peur. Par contre, si, je reprends toujours l'exemple de Freud, on est sur un bateau, il y a le marin qui voit certains nuages, eh bien il va avoir peur parce que, pour lui, ces nuages-là sont signes d'une tempête qui s'approche. Mais voilà, là c'est la connaissance qui va faire surgir une peur, mais dans ce cas-ci, la peur va lui servir, au marin, à mettre en œuvre, à coordonner des actions afin de prévenir, de faire face à cette tempête. Et là, on voit bien comment la peur sert à nous préparer à un possible danger. Voilà. Donc, on va mettre ici les deux premiers vecteurs qui sont l'inconnu, parce que les deux vecteurs qu'on vient de citer, s'appliquent aussi au Covid-19. Pourquoi? On va l'expliquer. Donc ici, il y a une peur de l'inconnu. Parce que le Covid-19, bien que les scientifiques ont avancé dans les explications, dans la connaissance du Covid-19, il reste tout de même certains encore doutes et il y a encore des connaissances qui doivent se présenter. De plus, le coronavirus est un virus qui peut se modifier. Donc il y a une part d'inconnu qui suscite, donc, met en œuvre une peur. L'autre peur dont on parlait, c'est la connaissance. Et la connaissance, ici, dans le cas du Covid-19, nous peut procurer des peurs en fonction de où se situe l'individu. Par exemple, une personne qui est âgée, sachant que le Covid-19 frappe beaucoup plus les personnes âgées, mais surtout que les effets sont beaucoup plus importants, négatifs sont plus importants chez une personne âgée, cette connaissance va déclencher une peur plus importante des personnes âgées. Ou bien des personnes qui ne sont pas âgées, mais qui ont déjà des difficultés, qui ont déjà des complications d'ordre médical, vont aussi se retrouver à vivre une peur plus importante. Et troisième, c'est personnes tout venant, de tout âge, qui, sachant que quand on est contagié, on peut le transmettre à ces catégories, et donc il est souhaitable de faire attention. Et donc là, c'est une peur justifiée qui va permettre d'appliquer les bonnes indications du côté de la connaissance, du côté des scientifiques. Par exemple, se laver souvent les mains, ne pas serrer la main,
oui, maintenir une certaine distance. Voilà. Ça, c'est l'autre catégorie ici. Et ici, on voit bien que dans ce cas-ci, la peur est une peur qui est mitigée et qui permet également de mettre en œuvre les bonnes actions. Dans cette catégorie-ci, également, la peur est celle qui permet de mettre en œuvre certaines actions, mais elle peut être vécue d'une manière beaucoup plus intense et ça dépend après de chaque personne. Ah, maintenant, cette bifurcation, on doit en ajouter une autre. Et celle-là, elle n'était pas présente dans ce schéma, qui est la peur d'un point de vue économique. C'est l'économie. Ici, la peur, c'est, par exemple, quelqu'un qui, subissant certaines restrictions, ne peut plus travailler et ne peut plus gagner de l'argent. Cela va le mettre dans une inquiétude et une certaine peur des conséquences. Et on voit bien que, en fonction de la position où se trouve la personne, l'individu, que ce soit de ce côté de cette peur ou le côté de cette peur-ci, eh bien, les réactions vont être complètement, et les espoirs vont être complètement différents. Par exemple, dans le cas, si on met par exemple la peur de sortir de chez soi, si on prend cet exemple comme peur, eh bien, on voit bien que dans le cas de l'économie, ce serait plutôt la peur de rester chez soi, parce que ça voudrait dire, ça serait le signe qu'il ne peut plus gagner sa vie, ne peut plus avoir de l'argent. Dans ce cas-ci, eh bien, dans ces cas de figure ici, la peur est plutôt de sortir de chez soi, parce que ça voudrait dire d'être exposé à ce virus. Donc ça, c'est déjà une première indication comment on voit bien que le Covid-19 peut susciter certaines peurs chez certaines personnes et pas d'autres, et provoquer aussi des comportements et des pensées qui sont complètement différentes. Donc ce qui est très important aussi quand on croise des personnes, de comprendre aussi la situation. À cela, on devrait ajouter ici toujours une autre dimension, qui est la dimension de l'extérieur. Donc dans le cas du Covid-19, d'un virus, d'une épidémie, une autre dimension qui est très importante, qui est par exemple moins importante, presque inessentielle quand on se retrouve, allez, aux exemples que je faisais avant, l'éclipse ou bien le marin, c'est l'extérieur. Comment, par exemple, sont véhiculées certaines informations sur la connaissance? Par exemple, comment les banques réagissent à l'économie, comment les pouvoirs publics réagissent aux questions que les personnes vont perdre leur travail. Eh bien, tout ça peut avoir après des incidences très importantes sur ces aspects, ces vecteurs qui agissent sur l'individu, vecteurs de peur. Voilà, ça c'était la première partie que Freud expliquait, qui était la partie par rapport à une peur qui a un objet réel. C'est-à-dire qu'il y a une proportion raisonnable entre quelle est la cause de la peur et comment est-ce qu'on la vit. Et dans ce cas-ci, avoir la peur, disait même Freud, comme tout le monde maintenant partage cette idée, une certaine peur est importante parce que cette peur-là nous permet de mieux mettre en œuvre certaines actions spécifiques, utiles pour faire face au danger. En revanche,
quand on dépasse une certaine quantité, quantité de peur, cette peur se transforme en angoisse. Là, disait Freud, eh bien, cette peur-là aura un effet différent. C'est vrai, c'est une peur qui va nous empêcher de réaliser les bonnes actions. Attention, il est possible aussi que, en fonction de comment une personne vit cette position, par exemple une personne âgée qui ait cette connaissance-là, puisse aussi réagir d'une manière excessive, et donc la peur après devient une peur nocive. Mais on va suivre le schéma qu'on avait présenté de Freud. On passe donc de cette peur qui est proportionnée et qui est utile à une peur, en revanche, qui est une peur qui devient excessive, c'est l'angoisse, et qui nous empêche également de bien faire face à ce qui est l'objet de la peur, au danger. Ici, il y a, disait Freud, 3 vecteurs. Un premier vecteur, c'est les cas de névrose d'angoisse, ou bien on pourrait dire de personnalité anxieuse, c'est-à-dire des personnes qui ont une quantité élevée d'anxiété, et cette anxiété attend le moment de se fixer sur un objet. Aujourd'hui, ça peut être un objet, dans 2 jours, un autre objet, dans une semaine, un autre objet. Dans ce cas-ci de Covid-19, eh bien, le Covid-19 peut devenir facilement l'objet où va se déposer cette anxiété. Et là, on a le cas donc de névrose d'angoisse, où effectivement le Covid-19 va attirer toutes ces angoisses et donc créera une angoisse excessive. Ou bien une personnalité, ça c'est pas Freud qui le dit, on peut l'ajouter, personnalité anxieuse. Une personnalité anxieuse, c'est une personnalité qui est déjà au départ anxieuse et va vivre ce Covid-19 avec une anxiété plus importante et se préoccuper de tout ce qui peut se lier au Covid-19. L'autre vecteur, c'est la phobie. C'est-à-dire que le Covid-19 peut être vécu par certaines personnes comme une phobie, mais vous allez dire ça aussi, névrose d'angoisse qu'on disait avant, une phobie. Attention, la différence c'est que ici, c'est des personnes qui n'avaient pas des angoisses au départ, mais avec le Covid-19, pour des raisons que ça devrait être expliqué cas par cas, vont développer une peur spécifique envers le Covid-19, une peur excessive qui va devenir une phobie. Et le troisième aspect, eh bien, troisième vecteur, ici, c'est l'angoisse névrotique. Alors, l'angoisse névrotique, on avait vu, il y a plusieurs vecteurs qu'on va prendre rapidement en compte, qu'on avait vu dans la vidéo consacrée à Freud, qui est le cas par exemple, d'une névrose obsessionnelle, celui qui se lave d'une manière répétée les mains pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici. Eh bien, avec le Covid-19, cette névrose obsessionnelle va s'accentuer. Donc, obsessionnelle. Ici, dans le deuxième cas de figure, deuxième vecteur, c'est ce que le Covid-19 peut évoquer dans la subjectivité d'une personne. Par exemple, faire référence à un certain passé. Une personne qui a un certain âge
peut-être a vécu certaines épidémies, ou bien une personne qui a eu un passé lié à certaines questions aux microbes, cela peut faire remettre en route certaines peurs qu'il y avait déjà auparavant. C'est ce que le passé peut faire intervenir dans le vécu du présent. Donc c'est ce que le passé, ce qu'on peut évoquer du passé. Ou bien ce que le Covid-19 peut évoquer dans la subjectivité, c'est ce que la psychanalyse enquête depuis des années, sur la personne. C'est-à-dire, ce que la psychanalyse enquête, c'est pas seulement le Covid, on l'a dit dès le départ, est un exemple, comme chaque chose qui est comme stimulus extérieur peut évoquer dans la subjectivité d'une personne. Donc ça, c'est ce vecteur ici. Et l'autre, c'est le surmoi. Voilà. Le surmoi qui a le plus de connexion avec l'extérieur, c'est l'extérieur ici. Comme on disait, dans cet extérieur ici, on doit mettre les informations des experts, les médias, on doit mettre les pouvoirs politiques et aussi l'environnement. Faisons un exemple concret en Italie. Quand il y a eu les premières restrictions, c'était vis-à-vis de certains petits pays ou de certaines villes. Dans certaines villes, on avait décrété la quarantaine, c'est-à-dire personne ne pouvait sortir ou rentrer dans ces villes. Eh bien, les personnes de ces villes pouvaient se sentir différentes des autres villes de l'Italie. Ils pouvaient se sentir mis de côté, stigmatisés, etc. Et là, on voit des peurs qui sont liées au surmoi. Qu'est-ce que c'est le surmoi? On va peut-être mieux l'expliciter. C'est cette peur d'être, dans ce cas-ci, d'être banni par les autres, de ne plus faire partie du groupe. Donc ça, c'est cette peur-là, qui a beaucoup de connexion avec l'extérieur. Bien, jusqu'à présent, on a en bonne partie simplement repris ce qu'on avait décrit dans la vidéo consacrée à Freud, en mettant comme exemple le Covid-19. Maintenant, on va ajouter un autre aspect qui n'était pas présent du tout dans cette vidéo et qui nécessiterait effectivement un approfondissement, que ici je vais seulement l'évoquer, donner quelques indications très rapides, qui est l'âme collective. Alors, Freud avait consacré également à ce sujet un écrit qui est la psychologie des masses et l'analyse du moi. Et il se réfère beaucoup dans cet écrit d'un psychologue, Le Bon, qui avait consacré un ouvrage à la psychologie de masse. Alors, ici, il va y avoir un saut entre ce qu'on vient de décrire jusqu'à présent, où c'est l'impact du Covid-19 sur la subjectivité, avec aussi des va-et-vient vectoriaux avec l'extérieur qu'on n'a pas pu, on peut détailler. Ici, par contre, il y a un saut parce que ce n'est plus l'individu en question, c'est la masse, c'est la collectivité. Ce qu'on a pu découvrir du fonctionnement de la collectivité, c'est que dans certaines situations, dans certains moments historiques, la collectivité assume une âme. Ce qu'on peut retrouver chez une singularité chez un individu, on va le retrouver dans la collectivité. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de âme de la collectivité, de la psychologie de la collectivité. Et qu'est-ce qui se passe quand on passe de la psychologie de l'individu à la psychologie de la collectivité, et quand surtout la collectivité assume une âme, c'est que l'individu perd de ses libertés et perd de son jugement critique.
Et ces choix qui vont survenir, c'est des choix pris par la collectivité, par l'âme collective. Donc ce qui veut dire qu'il va devenir beaucoup moins rationnel. Quand est-ce qu'on a un passage de la subjectivité où les peurs sont des peurs qui sont individuelles, c'est l'impact qu'un objet comme le Covid-19 peut avoir sur la singularité, sur la subjectivité, et quand est-ce que le Covid-19 peut avoir un impact sur la collectivité en créant une âme collective. Ça, c'est difficile à dire quand est-ce que ça peut apparaître. Mais on peut voir certains signes. Par exemple, ici en Belgique, quand on a su des restrictions, même avant même qu'il y a eu ça a été déclaré la restriction, mais on sentait dans l'air qu'il pouvait y avoir une restriction, il y a une foule de personnes qui vont se déverser dans les magasins pour dévaliser les magasins et remporter chez soi toute une série de produits. Bon. Quiconque peut dire que c'est un acte irrationnel. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cela se produit? Et pas seulement cela, c'est qu'à partir du moment où cela se produit, ça va engendrer d'autres comportements. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, cette âme collective va se constituer. Elle ne se constitue pas en un instant. Elle va se constituer. Et plus elle se constitue, donc plus, on va faire un vecteur comme ça. Ici, c'est l'âme subjective et l'âme collective. Plus l'âme collective va se constituer, et plus on aura des effets sur l'âme subjective. C'est-à-dire, on va être beaucoup plus disposé à se libérer de ses propres libertés, par exemple. On va devenir de plus en plus irrationnel, et la partie émotive, la partie des peurs, va augmenter en fonction de l'âme collective. Et c'est la partie qui peut être aussi moins compréhensible. Bon, je disais, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est pour mettre dans cette architecture, ça c'est le titre de la vidéo, dans cette architecture des peurs, cette autre dimension très importante, qui est une dimension qui va avoir des liens très forts avec l'extérieur, et surtout avec les pouvoirs politiques, et ici il faudrait évoquer Foucault, les analyses de Foucault, qui pourraient être d'actualité. C'est qu'au moment où l'âme collective prend la relève, certains pouvoirs collectifs, pas tout le monde, à ceux qui ont une certaine idée, par exemple, qui sont plus du côté de la droite, peuvent mettre en œuvre et jouir de cette possibilité pour prendre les commandes et enlever des libertés à la collectivité. Alors, mais ce qui est plutôt ici, qui nous intéresse par rapport aux peurs, c'est de faire attention de ne pas glisser, chaque individu, de ne pas glisser dans cette âme collective. Il y a trois facteurs qui activent et qui sollicitent ce passage de l'âme subjective à l'âme collective. Il y a trois. Un, c'est les rumeurs. L'autre, c'est les médias. L'autre, c'est les réseaux. Donc, les rumeurs, vous rencontrez quelqu'un, ce quelqu'un va vous dire j'ai entendu que. Et ça, c'est déjà, ça va augmenter ce passage de l'âme subjective à l'âme collective. L'autre, c'est les médias. Les médias, c'est en fonction de la nouvelle qui est dite ou de celui qui a interviewé, qui va avoir une position plus pessimiste et qui va augmenter ce passage. L'autre, c'est les réseaux. Dans les réseaux,
il y a toute une série de fake news ou bien de personnes qui vont accentuer ces rumeurs et qui vont accentuer ce côté catastrophique et qui va amener les gens à plus facilement passer de l'âme subjective à l'âme collective. L'important de cette présentation, c'était prendre le Covid-19 comme exemple, un bon exemple, je trouve que c'est un excellent exemple, de comment un argument comme la peur peut être analysé dans un contexte d'architecture, c'est-à-dire de systèmes complexes, où plusieurs vecteurs se présentent et où ce n'est pas possible de parler de cette peur d'une façon unilatérale, d'une certaine manière seulement, mais d'une manière complexive. Après, chacun doit, en écoutant ce que je viens de dire, de savoir où se situe et de travailler sa peur en fonction de où il se situe. Et dans certains cas, il y a plusieurs niveaux. Entre ce niveau-ci, il y a deux niveaux, ce niveau-ci et ce niveau-ci. Et aussi avec l'extérieur. Eh bien voilà la prochaine vidéo. Au revoir.